Marion Cotillard brise le silence après 10 ans. Mais la vérité qui remonte aujourd'hui est plus froide que toutes les lumières qui l'ont couronnée. Une actrice adorée par le monde entier se retrouve face à une rumeur qu'Hollywood avait tenté d'enterrer et lorsqu'elle entr'ouvre enfin ce qu'elle n'avait jamais dit sur Brad Pitt, l'histoire cesse d'être un simple murmure. Marion Cotillard apparaît toujours sous une lumière que peu d'actrices portent avec autant de calme. Son visage reste immobile même quand les caméras se rapprochent trop près. Elle ne bouge presque pas, mais l'écran semble respirer autour d'elle. C'est cette immobilité contrôlée qui a fasciné la France depuis La Môme, le rôle qu'il a projeté du cinéma d'auteur aux scènes internationales. Le public la voit comme une figure rare, quelqu'un qui ne force jamais le regard, mais finit toujours par le capturer. Hollywood l'a adoptée lentement, presque avec prudence. Elle n'avait ni le bruit, ni l'arrogance des stars américaines. Elle avançait avec une douceur qui ressemblait à de la distance. Les studios pensaient qu'elle était fragile. Les réalisateurs ont vite compris qu'elle était simplement précise, attentive, presque chirurgicale dans sa manière d'entrer dans une scène. Et cette précision a façonné son aura. Elle n'était pas seulement une Française à Hollywood. Elle était l'idée même du contrôle. Dans les interviews, Marion disait peu de choses. Elle parlait bas, choisissait chaque mot comme s'il pouvait changer le cours d'une histoire. Cette retenue a créé un mythe autour d'elle. Les journalistes ont cessé de chercher des scandales parce qu'elle ne leur donnait rien à tordre. Elle offrait uniquement le travail, les rôles, la transformation, sa silhouette sur un tapis rouge suffisait. Le silence faisait le reste. Avec les années, le public a commencé à imaginer beaucoup de choses sur elle. Cette aura silencieuse, cette manière de protéger sa vie privée, cette capacité à disparaître entre deux projets, tout cela construisait une distance qui attirait encore plus. Plus elle se cachait, plus les gens voulaient comprendre, plus elle restait calme, plus on spéculait, et pourtant, rien ne sortait de sa bouche. Elle ne corrigeait pas, ne contestait pas. Elle laissait les rumeurs mourir seules. Quand elle devenait mère, son image publique changeait sans qu'elle ait besoin de dire un mot. On la voyait marcher dans les rues de Paris, un enfant dans les bras, comme si elle appartenait à une vie complètement séparée du cinéma. Cette double existence fascinait Hollywood. Sur le tournage, elle était un instrument précis. En dehors, elle semblait intouchable. On ne savait jamais si elle jouait encore un rôle ou si c'était simplement sa façon d'être. Et cette zone floue la rendait encore plus captivante. Pour la France, Marion Cotillard n'était pas seulement une actrice, elle était une figure nationale, une preuve que la grâce peut survivre à un monde bruyant. Sa discrétion devenait un acte de résistance. Elle refusait d'être un produit. Elle refusait de vendre ce que les autres offraient pour rester visible. Sa carrière avançait sans polémique, sans geste spectaculaire. Elle appartenait à un type de célébrité presque disparu où le talent suffisait encore à maintenir la lumière. Cette image parfaite, froide, maîtrisée, allait pourtant jouer contre elle le jour où une simple rumeur allait franchir l'Atlantique. Une rumeur construite sur une photo, un regard, un film. Une rumeur qui ne visait pas seulement l'actrice, mais la femme silencieuse qu'elle avait toujours été. Et à partir de là, tout ce qu'elle avait protégé pendant des années allait se fissurer, doucement mais sûrement, sous le poids d'une monde qui n'aime pas le silence autant qu'elle. Le tournage d'Alid commence sous une lumière sèche, presque métallique. Rien ne bouge dans le studio, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Marion arrive tôt ce jour-là, sans bruit, sans entourage, comme elle le fait toujours. Elle ne cherche jamais à remplir l'espace. Elle attend que le silence se place correctement autour d'elle. C'est dans ce calme précis que Brad Pitt entre dans la pièce pour la première fois. Pas de sourire hollywoodien, pas d'effort pour impressionner, juste un homme fatigué par un univers qui demande trop. Le premier regard entre eux n'a rien de spectaculaire. Il est court, direct, professionnel. Mais quelque chose s'installe dans cet instant. Pas une complicité, pas une tension, plutôt
Une reconnaissance silencieuse entre deux acteurs qui savent qu'ils vont devoir porter une histoire lourde, faite de mensonges, de désirs et de survie. Le décor du film imite la guerre, mais c'est cette reconnaissance-là qui crée l'onde la plus forte. Brad Pitt travaille avec une précision froide, Marion observe cela sans jugement. Elle avance de la même manière. Il répète une scène. Elle écoute son rythme. Il ajuste une réplique. Elle ajuste son souffle. Ces deux trajectoires, séparées et pourtant parallèles, créent une énergie que l'équipe remarque dès la première journée. Rien d'exagéré, rien de visible. Juste une tension douce qui flotte entre eux comme une ombre qui cherche une forme. Hollywood aime noter les détails qu'il ne comprend pas. Un silence partagé trop long, une posture identique entre deux prises. Un rire bref, alors que la scène n'était pas drôle. Chaque geste, chaque respiration, chaque écho devient matière à interprétation. Sur le plateau, Marion et Brad ne s'en préoccupent pas. Ils savent que leur travail repose sur la confiance, pas sur l'apparence. Et pourtant, c'est l'apparence que le monde choisira de retenir plus tard. Une scène du film exige qu'ils se tiennent très près l'un de l'autre. La caméra avance lentement. Personne ne parle. Le réalisateur demande le maximum d'immobilité. Dans cet instant, l'air devient lourd. Pas à cause d'un sentiment interdit, mais à cause de l'intensité du jeu. Deux acteurs concentrés, respirant au même rythme, pour maintenir une tension dramatique. Quelqu'un dans l'équipe prend une photo en douce. Ce sera l'une des images les plus utilisées pour alimenter la rumeur à venir. Marion ne remarque pas la photo, elle ne voit que la scène. Après la prise, elle se recule, reprend sa distance naturelle, cette barrière invisible qui la protège du monde. Brad fait la même chose. Aucune parole de trop. Aucune familiarité. Seulement, le respect qui se crée quand deux professionnels comprennent que l'autre peut les pousser plus loin dans le travail. Le soir, Marion quitte le plateau avec la sensation qu'elle vient d'entrer dans une collaboration rare, presque fragile, une collaboration où tout se joue dans les nuances et non dans les gestes visibles. Elle ignore encore que cette finesse deviendra bientôt une arme contre elle. À cet instant, elle croit encore qu'il n'y a que le film, que la fiction restera fiction, que le monde ne prendra jamais ce silence entre eux pour autre chose que du jeu. Elle se trompe. Et ce jour-là, sans le savoir, elle vient de poser le premier pas vers une rumeur qui ne lui appartiendra jamais vraiment. Les premières semaines de tournage ressemblent à une zone protégée. Rien n'est encore bruyant, rien n'est encore dangereux. Marion arrive chaque matin avec la même réserve, mais quelque chose dans l'air semble plus léger. Brad Pitt travaille avec concentration, et cette rigueur crée autour d'eux un espace où le film prend forme sans heurts, le plateau devient un refuge. Les projecteurs sont chauds, le décor baigne dans une lumière douce, et tout paraît plus simple que prévu. C'est la phase où la fiction brille, plus fort que le réel. Les scènes d'ouverture exigent une proximité maîtrisée. Pas une proximité personnelle, mais une proximité technique. Le réalisateur veut capter la moindre nuance dans leur regard. Marion comprend vite le rythme. Brad comprend le sien. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de mots. Il suffit d'un signe, d'un souffle, d'un micro-temps de silence pour que la scène se déploie. Le reste de l'équipe observe cette fluidité avec curiosité. On dirait que leur méthode s'emboîte naturellement, comme si le film attendait depuis longtemps ce duo précis. Les jours passent et la dynamique reste stable. Entre deux prises, ils se tiennent à distance, mais quelque chose de clair s'installe. Un respect calme, presque froid, mais solide. Brad ne cherche pas à séduire, à charmer ou à brouiller les limites. Marion ne cherche pas à plaire, à se rendre accessible ou à se protéger, il travaille. Et c'est ce travail qui crée la lumière autour d'eux. Une lumière propre, presque médicale, une lumière qui ferait croire à une complicité, alors qu'il s'agit simplement d'une rigueur partagée. Les photos de plateau commencent à circuler. Des plans nets pas nets où Marion regarde vers le sol, où Brad s'ajuste sa veste, où les deux se croisent dans un couloir sans un mot. Ces instants semblent anodins pour les techniciens. Mais pour l'extérieur,
Pour un public en manque d'histoire, chaque image devient un signe. Les titres des magazines restent pour l'instant sages. On parle de chimie cinématographique, de duos parfaitement équilibrés, rien de menaçant, rien d'insinuant, tout respire encore la beauté du travail bien fait. Pour Marion, cette période reste l'une des plus propres de sa carrière. Elle se sent portée par un rôle qu'elle comprend instinctivement. Elle avance dans ses scènes, comme si elle marchait sur une ligne droite où rien ne peut encore se casser. Les journées sont longues, mais le tournage reste fluide. Même la fatigue semble ordonnée. Elle rentre le soir avec le sentiment d'avoir déplacé quelque chose en elle. Pas une émotion dangereuse, plutôt cette conviction simple. Elle est exactement à sa place. Brad vit la même chose à sa manière. Il ne montre rien. Mais les membres de l'équipe remarqua qu'il parle moins qu'à l'habitude, qu'il se concentre plus sur le travail que sur le reste. Il traverse une période personnelle complexe. Mais sur le plateau, cela ne se voit pas encore. Il joue, il se tait, il recommence. La mécanique tient parfaitement. Rien ne dépasse du cadre. Rien ne suggère une histoire parallèle. Cette phase lumineuse trouve son sommet dans une scène clé, tournée au crépuscule. Le décor diffuse une lumière dorée, presque irréelle. Marion marche lentement vers la caméra. Brad se tient à quelques mètres, immobile. La caméra capte un silence épais, un silence écrit, dans le scénario, pas entre eux. Le plan est beau, propre, suspendu. C'est ce plan-là que les journalistes analyseront le plus tard, en lui attribuant un sens qu'il n'a jamais eu. À ce moment précis, rien n'est encore brisé. Rien n'a dérapé, la lumière est encore intacte. Et pourtant, c'est dans cette clarté parfaite que se cache le premier signe d'un futur déraillement. Un duo trop harmonieux pour un monde qui préfère les fissures aux évidences. La rupture arrive sans bruit, comme une fissure qui s'ouvre sous les pieds sans prévenir. Le tournage avance, mais l'atmosphère change. Les sourires sur le plateau deviennent plus rigides. Les conversations techniques se font plus courtes. Quelque chose se déplace autour de Marion. Un frémissement qui n'appartient ni au film ni au travail. C'est le type de changement qu'on ne voit pas tout de suite, mais qu'on ressent dans le fond de l'estomac avant d'en comprendre la cause. Un matin, un assistant lui tend son téléphone. Un titre apparaît sur l'écran. Une phrase courte, vague, dangereuse. On y parle de complicité suspecte entre elle et Brad Pitt. Marion lit ces mots comme on lit un message venu de notre monde. Rien n'est dit clairement, mais tout est insinué. Le silence devient lourd autour d'elle. Quelqu'un dans l'équipe évite son regard. Pour la première fois, la fiction et la vie commencent à s'entremêler de la pire façon. Les jours suivants, la rumeur enfle. Ce n'est plus un simple murmure. C'est une vague qui gonfle sans qu'elle puisse la stopper. Les magazines extrapolent. Les sites racontent des scènes qu'ils n'ont jamais vues. Des photos de plateaux réapparaissent, sorties de leur contexte, figées dans un récit inventé. Marion continue à travailler, mais elle sent chaque regard derrière elle, chaque respiration un peu trop longue, chaque silence un peu trop chargé. L'air devient plus froid, même sous les projecteurs. Brad, lui aussi, semble bousculé. Son divorce imminent attire déjà l'attention du monde, et les tabloïds cherchent un visage à accuser. Marion devient ce visage malgré elle. Elle n'a rien dit. Rien fait. Rien suggéré. Mais la machine hollywoodienne n'a pas besoin de preuves. Elle a seulement besoin d'une histoire. Et Marion, discrète, silencieuse, devient la cible parfaite. Elle n'a pas assez de scandales pour se défendre. Elle n'a pas assez de bruit pour détourner l'attention. Son silence devient une faille. La presse française commence à relayer l'affaire. Les titres deviennent plus agressifs, plus intrusifs. Les questions fusent sur les plateaux télé. Marion refuse d'y répondre. Chaque refus alimente la rumeur. Chaque silence est interprété comme un aveu. Elle n'a plus la main sur son image. Le contrôle qu'elle a toujours protégé lui glisse entre les doigts. Elle se retrouve enfermée dans une histoire écrite par d'autres, une histoire qu'elle ne reconnaît pas. Les nuits deviennent difficiles. Elle reste éveillée longtemps après la fin des journées de tournage.
Les notifications ne cessent pas. Les messages d'étrangers envahissent ses réseaux. Certains l'accusent. D'autres la jugent. Quelques-uns la défendent timidement, mais tout cela crée un brouillard autour d'elle. Un brouillard qui rend chaque journée plus lourde que la précédente. Elle se surprend à vérifier si son fils dort bien, comme si la rumeur pouvait traverser les murs de sa maison. Le tournage touche à sa fin, mais ce qui était une période lumineuse devient un espace verrouillé où chaque geste est calculé. Les photographes attendent à la sortie du plateau. Les caméras cherchent la moindre expression. On guette un sourire, un froncement de sourcils, un signe invisible que la rumeur serait vraie. Marion marche vite, tête basse, sans répondre. Elle n'a plus l'énergie de jouer le rôle de la femme imperturbable. Elle avance par nécessité, non par choix. Un soir, dans sa loge, elle écoute un journaliste parler d'elle à la télévision. Il n'a jamais travaillé avec elle. Il ne la connaît pas, mais il parle avec assurance, comme s'il détenait la vérité. Il analyse ses gestes, son comportement, ses silences. Marion regarde l'écran, sans bouger. Elle se voit transformée en personnage de fiction. Elle se voit dépouillée de sa réalité. Et c'est là que la douleur devient réelle. Comprendre que le monde préfère une histoire fausse à une femme vraie. La rumeur ne s'arrête pas. Elle s'étire, s'enracine, se transforme en certitude pour certains. Marion continue à se taire. Elle pense que le silence la protégera, qu'il étouffera l'incendie. Mais le silence, cette fois, devient de l'oxygène pour les flammes. Plus elle se tait, plus la rumeur prend de force. Plus elle s'éloigne, plus on court après elle. La lumière qui l'entourait autrefois devient un projecteur froid, pointé sur la moindre imperfection, la moindre faille. Et le monde commence à s'habituer à l'idée que Marion Cotillard pourrait être autre chose que ce qu'elle est vraiment. La nuit où tout bascule ne ressemble à rien d'exceptionnel. Pas de cris, pas de confrontation. Pas de scène dramatique. Juste un appartement parisien plongé dans une lumière faible, un silence trop lourd pour être normal. Marion vient de rentrer du tournage. Elle pose son sac, retire son manteau et allume la télévision sans vraiment regarder. Les chaînes tournent en boucle la même histoire. Son nom, celui de Brad Pitt, et une série d'images déformées jusqu'à devenir méconnaissables. Rien n'est nouveau, mais ce soir, tout frappe plus fort. Son téléphone vibre sans arrêt. Messages, d'amis, de journalistes, de numéros inconnus. Elle le retourne sur la table, mais la vibration continue comme une seconde respiration. Elle sait que si elle lit le moindre message, elle ouvrira une porte qu'elle ne pourra plus refermer. Alors, elle reste immobile, droite, silencieuse. Comme une statue qu'on observe, mais qui refuse d'exister pour les autres, puis vient la phrase qui casse quelque chose en elle. Une présentatrice, d'une voix trop douce pour être honnête, dit qu'une actrice française serait au cœur du divorce le plus médiatisé d'Hollywood. Aucun nom n'est prononcé. Mais tout le monde sait. Marion éteint la télévision. La pièce devient encore plus silencieuse. C'est dans ce vide-là qu'elle comprend que la rumeur n'est plus une rumeur. C'est un récit officiel, validé par le bruit du monde. Elle marche vers la fenêtre. Paris est calme, presque figé. Les voitures avancent lentement. Quelques passants traversent la rue sans se douter que son univers vient de basculer. Elle respire profondément, mais sa poitrine reste serrée. Elle se rend compte qu'elle n'a plus aucun contrôle. Pas sur les titres, pas sur les images, pas sur la façon dont son silence est interprété. Tout lui échappe. Le téléphone vibre encore. Elle le reprend finalement. Les messages s'enchaînent. Certains lui demandent la vérité. D'autres l'accusent sans détour. Quelques-uns l'insultent. Une phrase la frappe. Ton silence dit tout. Elle la relit plusieurs fois. Elle comprend alors que la seule arme qu'elle pensait avoir, son silence, est devenue la pièce à conviction numéro 1. Elle ferme les yeux. Son cœur bat vite. Elle se sent soudain très seule,
même si les pièces autour d'elle sont pleines d'objets familiers. Tout paraît trop lointain, trop fragile, trop exposé. C'est là qu'elle prend une décision. Pas une décision spectaculaire, pas une décision qu'elle annoncera. Une décision intérieure, froide, définitive. Elle ne participera plus à l'histoire qu'on écrit à sa place. Elle repose le téléphone. Elle éteint toutes les lumières. Elle reste debout dans l'obscurité, comme pour se dissoudre dans un endroit où personne ne peut la toucher. Et dans ce silence total, elle murmure une seule phrase, presque inaudible. Ça suffit. À partir de cette nuit-là, rien ne fut jamais comme avant. 10 ans passent avant qu'elle accepte enfin de parler. Pas dans un talk-show bruyant, pas dans une émission montée pour faire le buzz. Juste une salle blanche, une caméra fixe et une journaliste qui pose les questions sans contourner le sujet. Marion s'assoit, croise les mains et respire une fois profondément. Elle sait que chaque mot compte. Elle sait qu'elle ne pourra plus revenir en arrière. La journaliste évoque d'abord le film, puis les années qui ont suivi. Marion l'écoute sans bouger. Puis la question tombe, simple, directe. Avez-vous une relation avec Brad Pitt ? Marion lève les yeux. Le silence dure une seconde de trop. Elle répond calmement, non. Pas d'explication. Pas de justification. Un seul mot, clair, sec, irréversible. La journaliste insiste, parle des photos, des articles, des rumeurs qui ont presque détruit sa vie. Marion répond encore, avec une précision qui tranche l'air. On m'a utilisé pour une histoire qui ne m'appartenait pas. Elle marque une pause. Ce que vous avez lu n'était pas réel. Ce que j'ai vécu, en revanche, l'était. C'est la première fois qu'elle laisse paraître une fissure dans son contrôle habituel. Elle raconte ensuite ce que personne n'a entendu. Pas les détails du tournage, mais le poids du mensonge collectif. Elle dit « On m'a jugé pour quelque chose que je n'ai jamais fait. Puis, mon silence n'était pas un aveu, c'était ma manière de survivre. Et enfin, ce que j'ai perdu pendant cette période, personne ne m'en reparlera jamais. » La vidéo se répand rapidement. Les réseaux se divisent. Certains s'excusent pour avoir cru à la rumeur. D'autres continuent à douter parce qu'il est plus simple de maintenir une fiction que d'accepter une erreur. Les journalistes, eux, réécrivent l'histoire en la plaçant au centre d'un drame qu'elle n'a jamais demandé. Mais cette fois, Marion ne lit plus les titres. Elle a dit ce qu'elle devait dire. Et cette vérité, même courte, même glacée, suffit à refermer un chapitre qui l'a brisé en silence. Elle quitte la salle d'interview sans un mot de plus. Elle ne regarde pas derrière elle. Elle sait que la révélation n'effacera pas 10 ans de rumeurs. Mais elle sait aussi qu'elle vient de reprendre quelque chose qu'on lui avait volé, sa voix.